bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril 2023. Donc j'ai été pas mal productive, sachant que j'ai fait un colo assez compliqué qui m'a pris pas mal de temps. Donc en tout, j'ai fait 4 marque-pages. Alors je suis deg parce qu'il y en a un des deux vilains que je ne retrouve plus. Impossible de mettre la main dessus. Si je le retrouve, je le mettrai au montage. Sinon, bah, je sais pas. Je sais pas où je l'ai fichu. Bon, c'est pas très grave. Autrement, j'en ai fait un dans le Mickey Vintage et un dans le classique. Donc en fait, dans mes 4... Non, dans mes 3 blocs-notes, enfin blocs marque-page, j'en ai fait un à chaque fois, voire deux. Au niveau des mystères, donc il y avait la page 25 que j'ai fait en mars que j'ai oublié de vous montrer. Et sinon, j'ai fait la page 13 et 21. Et sinon, pour les coloriages classiques, eh bien, j'en ai fait 12. Donc, je suis plutôt contente. Donc, c'est parti, sans plus attendre. On va commencer par les marque-pages. Donc, j'ai fait, dans le bloc Mickey Vintage, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai mis ce papier derrière. Donc, c'est de chez Action. Autrement, je l'ai fait entièrement au feutre à alcool, sauf pour le fond, où j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action. Voilà. Une des dernières que je me suis procurée. Je la trouve trop belle. Et du coup, j'ai ombré aussi au feutre à alcool. J'ai mis un peu de Posca pour les ronds là. Et c'est tout. Donc, faut que j'en refasse quelques-uns pour mettre tout dans une feuille pour plastifier. Donc, je suis contente, ça rend bien, j'aime bien, je le trouve trop mignon. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, le deuxième que j'ai fait, je vous l'ai montré dans ma vidéo vlog, c'est celui-ci du bloc méchant ou là. J'ai fait un caca là avec le plastique, mais bon, c'est pas très grave. Donc celui-ci, je l'ai fait pour le fond, c'est de l'encre aquarelle. Autrement, c'est une base de feutre à alcool et les Giotto, non pas les Giotto, les polycolores de chez Kohinoor. Voilà, pour l'ombrage. Et puis il y a un peu de paillettes dans ses yeux, etc. Voilà, j'aime bien celui-ci aussi. Et pas plus tard qu'hier, donc je vous filme, on est le 2 mai. Donc pas hier, non. En fait, j'ai commencé en début de mois et je l'ai fini hier par le fond. Mais je compte pour le mois d'avril. Donc Mulan, voilà. Donc je l'ai fait... j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Je vais voir si je retire la lumière artificielle. C'est peut-être un peu mieux. Voilà. Donc le fond est fait à l'aquarelle. Mulan, elle est faite au luminance, je crois, pour la peau. Et ensuite, ce sont Derwent Intense et Albrecht Dürer, ou Goldfaber, ça dépend. Et pour les cheveux, j'ai pris les Posca Pencil. Et pour le truc, là, le cerf-volant, j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée, donc voilà. Et pour le fond, en fait, voilà, j'ai fait à la peinture. Enfin, le fond, l'arrière, en fait. C'est de la peinture Liquitex. Et en fait, je suis venue tapoter avec mon Beauty Blender, en fait, pour faire des nuages. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, il n'y a plus qu'à plastifier. Et ce sera bon. Voilà pour les marque-pages. Ensuite, on va passer au mystère. Bien évidemment, il est tout en bas de ma pile. Le voici. Donc, au mois de mars, la page 25. Alors, je ne vais pas cacher les numéros. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir, je vous invite à passer. Donc, voilà, j'avais fait celui-ci, en fait, que je ne vous ai pas montré. Donc, toujours pareil, tout au feutre. Donc j'ai un mélange de Staedtler, Crayola Super Tips. Et il y a des pennes 68 et des aquamarqueurs aussi. Je sais plus lesquels j'ai utilisé, mais voilà. Celui-là, je l'aime bien. Je commence à trouver un peu ma façon de faire. J'aime bien en fait faire en ligne comme ça. Je trouve ça sympa. Ensuite, j'ai fait la page 13. Celui-ci. Voilà, qui est sympa aussi. Dans les dessins un peu vintage, voilà, donc j'aime bien aussi. Et j'ai fait le 21. Où est-ce qu'il est? Celui-ci, voilà. Donc il est sympa aussi. J'ai commencé... Ah mais j'ai fait celui-là aussi. Je vous l'ai même pas montré, je l'ai même pas écrit, donc j'en ai fait 4 en fait des mystères. J'ai fait la page 40, voilà. Et en plus je vous l'ai montré en vlog celui-là, mais je l'ai pas noté. Bon, ce soit. Donc, ah mais je sais pourquoi je l'ai pas noté, mais parce que je l'ai pas fini.
J'ai pas fini la casquette. Putain, je l'avais oublié celui-là. Bon, bah, je vais le finir ce soir. Ah, je suis pas possible. Moi, j'ai celui-là à finir. Et j'avais commencé le line d'un autre aussi. Mais j'avoue qu'en fait, ces derniers jours, je suis pas allée dans le mystère parce que j'étais focus sur d'autres colos. Et bah, du coup, je l'ai un peu oublié. Bon. J'ai fait... Ah, j'ai commencé le line de celui-ci. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini le line. J'ai plus qu'à remplir. Donc, écoutez, ça fera partie de mes prochains mystères. Et j'ai donc celui-ci à finir. Bon, je vous le montrerai pas dans mes colos de mois de mai parce qu'il reste juste la casquette à faire qui est en marron. Donc, voilà. Et je m'étais prévu celui-ci, le 77, qui a été choisi pendant un live de Julie Nueva par le chat. J'avais demandé des numéros. Donc, il y avait eu le 13, le 21, donc je l'ai fait. Et le 77 que j'ai pas encore fait. Donc, voilà. Voilà pour les mystères. Et maintenant, du coup, on va passer au coloriage classique. Donc, je vous les montre pas dans l'ordre. Mais du coup, j'ai fait un colo dans le vilain avec Alexandra Couture 2. Ça, je vais retirer. Tac. On a fait Monsieur Crochet. Voilà. Je vous retire ça. Si la caméra veut bien. Nickel. Donc on a fait crochet, voilà, je vais proposer cette page qui était vraiment pas longue à faire. Alors je vous avoue que je me suis complètement inspirée d'Alexandra qui avait déjà fini avant que je commence. Elle est trop rapide celle-là. Mais du coup, voilà, je me suis vraiment inspirée d'elle, elle est tellement inspirante. Donc pour le fond, fait à l'aquarelle. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa version sur Instagram parce qu'elle est trop canon. Donc le fond à l'aquarelle, la peau aux luminances. Et le reste, donc du Derwent Drawing pour la roue. Et pour l'habit, là, c'est du Gold Faber Aqua. À vrai jureur, je me suis pas pris la tête. J'ai vraiment mis... Enfin, je l'ai vraiment pris, du coup, en colo détente. J'avoue, j'ai même pas vraiment regardé de combo couleur pour crochet, pour la peau, pour les vêtements. J'ai vraiment fait au feeling et c'était vraiment chouette. Je pense que je vais faire ça un peu pour tous les colos. Si ça ressemble pas exactement au personnage... qu'on a dans les dessins animés, bah c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis un peu d'encre dorée dans la corde. Et ensuite, j'ai mis des petits autocollants Action. Voilà, pour habiller un peu donc sur le thème de la piraterie. C'est vraiment chouette. Donc je suis contente de ce colo parce que c'était vraiment détente à faire. Et c'est vraiment comme ça que j'aime les faire. Donc ouais, c'était cool. À voir si je m'en planifie un nouveau. Pour l'instant, j'en ai pas prévu. Je vous montrerai peut-être au fil du temps, enfin du moins dans les livres que j'ai sélectionnés. Je vous ferai une petite vidéo pack. Il y aura peut-être d'autres colos, mais pour l'instant, je m'en suis cantonnée qu'à quelques-uns parce que sinon, je me connais, j'en fais trop et je les fais jamais. Bref. Ensuite, je suis retournée dans le Cute and Creepy, ça faisait longtemps. Et du coup, j'ai fait... Voilà, cette page-là. Donc déjà, ça me permet de compléter la double page. Celle-ci, je l'ai fait il y a 2 ans en arrière. Et du coup, voilà. Donc on voit hein, l'évolution au niveau des peaux, des cheveux. Ça n'a rien à voir. Pour les cheveux de celle-ci, je vous ai fait un petit tuto d'une façon de faire. Donc je vous le mettrai en petit. Et donc pour celui-ci, le fond est fait à la gouache, mais de petite marque. C'est pas la gouache que j'ai acheté récemment, c'est de la gouache solide en fait. Donc c'est très bien pour faire un peu de patouille, mais si vous voulez commencer à faire un peu de détails, c'est pas le top. En fait, elle sèche un peu, il y a comme quelque chose de blanchâtre. Mais bon, moi je l'ai utilisé comme ça et ça m'allait très bien. Donc la peau est faite au Light Fast. Les cheveux, je crois que c'est un mélange de drawing et peut-être de Light Fast, je sais plus. Le chat, l'effet poil, je suis assez contente. C'est la première fois que je faisais un chat de cette couleur et j'aime beaucoup le rendu. Donc il y a du Derwent Drawing et du Light Fast. Et pour les feuilles, et ben en fait c'est du Carbotello. Voilà, j'ai ressorti mes Carbotello. Ça marque super bien sur la peinture. Donc j'étais hyper contente. Et c'était super rapide à faire. J'ai mis un peu d'encre dorée, voilà, en forme de pétale. Pour habiller un peu plus et le tour était joué. Franchement, il n'était pas hyper long à faire celui-ci. Et je suis contente parce que ça me fait 2 doubles pages d'affilée.
Donc j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci que j'avais fait entièrement à l'aquarelle. Donc je pense que je vais prévoir un petit Color With Me prochainement. Peut-être pas pour le mois de mai, mais peut-être pour le mois de juin. Avec un colo dedans, entièrement à l'aquarelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que vraiment, il y a des choses qui prêtent vraiment à faire que de l'aquarelle. Vous voyez, des petits colos comme ça peut être super sympa. Donc voilà. Voilà pour le Cute and Creepy. Hop. Je suis allée dans le Year of Witches et j'ai fait un colo Giboulée de Mars que j'ai fait également en duo avec Alexandra. Voilà, qui a d'ailleurs beaucoup plu sur Instagram. J'étais assez étonnée, mais donc ça fait plaisir. Donc pour celui-ci, j'ai fait une base de feutre à alcool pour tout ce qui est feuilles, vêtements, non pas vêtements, feuilles, murs, le poteau, le parapluie et les chapeaux, je crois. Ensuite, j'ai utilisé les Hirogitènes pour les vêtements. Et ensuite, je suis venue ombrer à l'aquarelle. Alors, j'ai créé un mur de briques. Initialement, il n'y avait rien du tout. Et donc, comme je voyais les feuilles tomber là, que j'ai d'ailleurs retravaillé au Posca, j'ai voulu faire voilà, des briques. Donc, j'ai redessiné des briques à l'aquarelle. Puis, je suis venue ombrer dessus et j'aime beaucoup. Et puis après, il y a l'effet pluie qui se rajoute. Pour le cadre, c'est en fait des pochoirs et je suis venue mettre de l'encre distress pour habiller. Et ensuite, j'ai mis un peu de washi tape, des autocollants dans le thème et le tour était... Ouais, franchement, j'aime beaucoup ce colo. Donc, on a la petite grenouille ici. Et voilà. Donc, ça m'en fait 2 dans ce petit livre. Franchement, je pense que je vais essayer d'en faire régulièrement parce que c'est super sympa à faire. Il y a moyen que je m'en programme. Hein. J'ai pas encore réfléchi lequel. Mais hop, je pense que je vais m'en faire un nouveau prochainement. Tac. Dans le Mystic Misfit, j'essaye d'en faire un tous les mois en fait pour l'avancer. Donc il y a Julie qui me suit. N'hésitez pas si vous voulez le faire aussi. Hein. On a fait celui-ci. Voilà, je voulais tester en fait un effet lumière bleue sur le visage. C'est un raté. C'est pas du tout ce à quoi je voulais que ça ressemble, mais bon, c'est pas grave. En fait, l'aquarelle, pour faire ce genre d'ombre, ça n'a pas trop marché comme je voulais. Je pense que le papier n'est pas non plus adéquat pour bien travailler l'aquarelle. Mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai fait pour tout une base de feutre à alcool et après c'est de l'aquarelle. Donc pour le fond là c'est de l'aquarelle Bokundo mélangé avec de la Winsor & Newton bleue. Et après c'est de la Bokundo partout. J'ai mis de l'aquarelle nacrée dans la cape. Et pour la flamme bleue, il y a du Signo Uniball dans les teintes bleu pastel. Je sais pas si ça va faire focus. Voilà. Dans les teintes bleu pastel, il y a du blanc et puis voilà. Donc le mois prochain, enfin le mois de mai, on va faire celle-ci avec Julie et il y a Warlotte qui nous accompagne, donc si ça vous dit. J'ai bien envie de tester un petit truc dans les cheveux, donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça le mois prochain du coup. Hop. Ensuite, j'ai fait dans le Sea to Sky de Lydia Fenwick. Hop. Ah, mais il est là le marque-page que je cherchais. Ah, bah il est là le coquin. Donc j'ai fait Isma en fait. Voilà. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas trop raté en fait. Il n'y a pas de bulle. Mais si vous voulez, c'est sur les bords en fait. Je ne sais pas trop comment faire. Donc bon, c'est pas grave. Donc le fond est fait à l'aquarelle. Avec des encres aussi aquarellables. J'ai fait des mouvements de flamme comme ça. Hein, avec un peu d'aquarelle nacrée. Isma en elle-même, elle est faite avec une base de feutre à alcool ombré au crayon noir. Et après, j'ai mis des touches d'artistro doré. Il était vraiment rapide à faire. Je pense qu'en 20 minutes, je l'ai fait celui-ci. Et voilà, je l'aime bien aussi. Donc voilà ma Isma. Et c'est vrai que j'avais sélectionné cette page à faire prochainement dans ce livre-là. Du coup, j'ai fait... Voilà, celui-ci. Alors, contrairement à ce que vous avez vu sur mon Insta, j'ai du coup découpé, j'ai mis un peu d'encre distress sur les bords et j'ai collé sur un papier noir parce que je voulais vraiment que ça ressorte et je trouvais que je trouve que ça fait plus joli.
Donc celui-ci, pareil, j'ai fait les cheveux en vidéo, donc je vous invite à aller voir sur le collage de Cute and Creepy pour avoir le petit i. Donc pour ce faire, le fond c'est de l'aquarelle. J'ai pris comme image de référence un fond d'océan en fait, voir un peu comment étaient réparties les ombres. Donc le bas était plus clair ainsi que le haut et c'était vraiment plus sombre au centre. Donc j'ai essayé de refaire la même chose. Bon, c'est pas trop mal. Et ensuite, pour tout le reste, c'est du light face et du luminance. Ce sont mes crayons de couleur en fait vraiment que j'adore. Donc je suis partie là-dessus. J'ai utilisé un marqueur, un métallique marqueur de chez Action pour le vert. Je voulais vraiment que ça ressorte. Et Artistro doré pour le contour. Donc voilà, je suis assez contente du rendu. J'ai mis des touches de violet et de bleu dans sa peau. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de sympa. Un peu un côté magique, sirène. Et c'est ce que je voulais, donc voilà. J'aime beaucoup. Donc à voir pour le prochain. Je sais pas si je le ferai au mois de mai ou au mois de juin. Je vais réfléchir en fonction des colos que je vais me sélectionner en priorité. Donc voilà pour celui-ci. On va aller dans le monde du spooky. Donc dans le Spooky Girl, j'en ai fait un. Bah, celui du mois, ouais, c'était celui-ci. Voilà. Donc toujours dans des teintes un peu vintage, j'aime beaucoup. C'est la palette Bokundo en fait qui rend ce résultat-là. Donc encore une fois, feutre à alcool, ombré à l'aquarelle. J'ai mis un peu d'aquarelle nacrée dans les chauves-souris, dans les chapeaux. Voilà, pour donner un peu de brillance. De l'artistro doré ici. Au niveau du gâteau, voilà, j'ai du signaux Uniball jaune. Et puis voilà, hein, après c'est tout. Le tour a été joué. Franchement, en une soirée, c'est cool de faire un colo comme ça. Il y a de l'artistro pour les confettis, vert et rose. Et voilà, donc ça m'en fait pas mal quand même. Donc là, ça en fait 4 d'affilée. Voilà, c'est hyper satisfaisant. Donc j'ai hâte de voir pour le mois de mai ce que ça va être. Je sais même pas si elle a mis les résultats, faut que je regarde. Mais on avance super bien, j'aime trop le regarder. Moi il y a des colos qui font un peu flipper. Celui-là c'est vraiment mon préféré. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc voilà. Et donc sur le Spooky Time, du coup j'en ai deux à vous montrer parce que le mois dernier j'ai pas eu le temps de faire celui qui avait été sélectionné. Et du coup je l'ai fait au mois d'avril. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc au niveau des arbres, j'ai voulu reprendre un peu l'idée que j'avais eue dans l'un de mes derniers Spooky Girl. Donc il y a pas mal de paillettes dans celui-ci. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis du glossy. Non, du Mod Podge, pardon. Et donc pareil, base de feutre à alcool ombré à l'aquarelle. J'ai mis pas mal de jaune. En fait, c'est le crayon de couleur fluo des... je crois que j'ai pris celui des Prismacolor. Je me rappelle plus. En tout cas, j'ai mis du fluo dans les fantômes et dans les lumières. Alors, je sais pas si vous allez voir vraiment le fluo ou si vous voyez juste jaune. Mais franchement, j'aimais bien l'idée. Ça permettait vraiment de les faire ressortir et de donner un côté assez lumineux puisque du coup, on a le contraste avec le noir du fond. Donc voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Hop. Et du coup, le dernier, donc pour le mois d'avril, pour le coup, hop, c'était celui-ci. Voilà. Celui-ci, comment vous dire, je me suis éclatée, mais comme jamais. Donc, encore une fois, toujours pareil, feutre à alcool, ombré à l'aquarelle. Et en fait, je suis venue avec ma peinture. J'ai fait des voluptes comme ça. J'ai mis des petits points de peinture avec mes Dotting Tools et tout pour faire un effet magique. Et j'ai rajouté du pastel gras pour faire aussi des voluptes. J'ai essayé de donner aussi un côté un peu fluo au niveau du vert, là, comme vous voyez. Vraiment que ça ressorte et franchement j'aime bien. Bon, je suis juste un peu deg parce que j'aurais peut-être pas dû passer sur le visage de la bébête. J'aurais peut-être dû remonter un peu plus, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Donc voilà. Pareil, j'ai hâte d'avoir le prochain. Bon, ça sera pas avant le 15 mai. Mais franchement, c'est tellement détente ces livres-là et ces challenges-là. Vraiment, si vous connaissez pas, je vous invite à suivre Alexandra Couture 2.
sur Insta. C'est elle qui gère ce challenge et vraiment, c'est un bonheur de la suivre. Pour continuer dans les livres Amazon, je suis allée dans mon IC Totem 6. J'ai fait le 21e colo dans ce livre et c'est celui-ci. Voilà. Hop. Donc celui-ci était un peu long, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool que j'ai ombré au crayon. Il y a juste le sol que j'ai ombré à l'aquarelle. J'ai mis un peu de paillettes dans la robe. Attendez, je vous montre. Au niveau de la robe, voilà. J'en ai mis dans la guirlande citron. Je sais pas si vous allez voir. Et j'ai détouré aux artistros certains éléments. Ça me perturbait que ce soit pas détouré. Allez, on focus. Voilà, le focus est revenu. Et donc voilà, donc je suis contente. Le prochain, je sais pas trop. J'avoue que là, je commence à avoir des colos qui restent, qui sont pas forcément mes préférés. Je vous avoue que je sais pas encore. Peut-être partir sur celui-ci. En tout cas, le mois prochain, ce qui est sûr, c'est que il m'en reste 4 dans ce livre. Donc, je vais forcément en faire un pour l'avancer. Il reste celui-ci aussi. Mais celui-ci, ce qui me gêne, c'est la nourriture. Mais bon. Peut-être que j'ombrerai à l'aquarelle. Ce sera plus simple. Donc, voilà. Soit celui-ci, soit le dernier du livre. Enfin, l'avant-dernier. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai entamé le Harry Potter, la magie de l'aquarelle, la faune et la flore. Donc, c'est le tome 2. Et en fait, j'ai fait le premier tuto qui est Edwige. Voilà, donc avec mes nouveaux pinceaux que je me suis pris. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo achat. Je vous mets en petit pour savoir de quel pinceau je parle. Donc, c'était vraiment sympa à faire. Bon, elle est un peu plus sombre que ce qui est montré dans l'image de référence, mais c'est pas grave. C'était très chouette. C'est le cas de le dire. Et du coup, je pense que je ferai le prochain. C'est Dobby en fait. Et ouais, il y a peut-être moyen que je le fasse aussi le mois prochain. Ah, celui-là, j'ai vraiment pas envie de le faire. Aragog, je pense que je vais carrément en retirer la page. Je peux pas. J'ai la phobie des araignées et même en dessin, c'est impossible. Donc, ouais, je sais pas. Donc, soit Dobby, soit Piquette. Piquette, il a pas l'air trop dur. Je sais pas quelle est la difficulté de celui-ci. Donc là, on a Dobby qui est une difficulté 2. Bien sûr, on a Aragog. Vous voyez comment elle est horrible. Et là, on a Piquette qui est une difficulté 2 aussi. Donc, je vais voir. Je crois que je vais carrément mettre un post-it sur Aragog parce que je peux vraiment pas. Vous savez, j'ai aussi les livres Harry Potter de Jim Kay. Et sur la maison des secrets, en fait, les araignées, elles sont tellement bien faites et il y en a tellement partout dans le livre que je suis incapable de l'ouvrir. C'est dommage, hein, parce que 50 € le livre, on se dit, je vais quand même l'ouvrir, mais non, j'y arrive pas. Donc, je sais pas vous si c'est comme ça, mais vraiment, c'est une très grosse phobie. Et je peux pas. Donc là, je suis en train de mettre 4 post-it. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. 4 post-it, c'est juste pour ça. Donc non, vraiment, je pense que je vais l'enlever du livre. Bref. Donc voilà pour celui-ci. C'était vraiment très chouette à faire. Donc je l'aurai pour en programmer un pour le mois prochain. Ensuite, dans le dur du dur, j'ai fait un Thomas Kincaid pour le thème de Julie, qui était la représentation des contes de Grimm, d'Anderson et de Perrault. Donc moi, j'ai choisi Blanche-Neige. Et j'ai choisi cette illustration-là. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas les mêmes teintes, etc. Mais franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc, tout est fait à l'acrylique, sauf les personnages. Donc, Blanche-Neige et les animaux qui sont faits au Carbotello. Et bah écoutez, je trouve que je commence à progresser niveau peinture. Donc, je vous montre un peu plus près. J'aime beaucoup la cascade, en fait.
voilà, que j'ai fait. Blanche-Neige, bon, faut pas regarder de près son visage parce que, mon Dieu, elle a dû se prendre une porte dans la figure, comment je l'ai fait, mais c'est pas grave. Et voilà, les bosquets à la peinture. Franchement, j'aime bien. Et tellement que comme bah, j'ai reçu de la peinture, bah, j'ai envie de me faire un autre Kincaid. Vous voyez un peu comment je suis folle. Non, vraiment, à la peinture, si on arrive à vraiment bien se détacher, on peut faire des choses sympas rapidement. Et en fait, j'ai à celui-ci qui me plaît bien parce que il m'a pas l'air d'être trop compliqué niveau détail. C'est quand même des grosses zones par rapport à certaines illus. Il y a juste les petites souris, voilà, je pense que je les ferai au Carbotello ou je sais pas. Mais je pense que ouais, il y a peut-être moyen que je le fasse à l'acrylique aussi. C'est le but. Donc voilà. Voilà pour le Kincaid. Et enfin, on termine avec le Color With Me, où quelques personnes m'ont suivi pour ce colo-là, ce mois-ci. Et donc, on a fait... Tac. Celui-ci, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que tout est expliqué dans la vidéo en question, que je vous mets en petit i, ici. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de le faire, c'est valable, hein. C'est juste que moi, sur le mois en question, je mets les versions des copinotes qui m'ont suivi juste après la mienne. Comme ça nous permet de, voilà, de voir un peu tous nos colos. Mais si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi me taguer si vous le postez, si vous en avez envie. Donc voilà, donc je vous mets juste après les colos des personnes qui m'ont suivi, qui sont vraiment canon. Bravo à vous. C'est vraiment... Enfin voilà, je suis super contente qu'il y ait quelques personnes qui me suivent comme ça fait super plaisir, notamment vu le temps que j'y passe, donc voilà. Je vous promets pas un Color With Me au mois de mai, mais peut-être au mois de juin. Donc voilà, je vous laisse admirer les merveilles qui suivent. Et donc c'est tout pour cette vidéo, tous mes coloriages voilà, du mois. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis plutôt contente du mois que j'ai fait. C'était vraiment très chouette de faire toutes sortes de colos comme ça, avec pas mal de patouilles aussi. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire, même si je réponds pas de suite. Je sais, c'est un peu compliqué de répondre tout de suite, mais je regarde, je lis, promis. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!